Bonjour à tous, les joueurs sont prêts eux aussi, premier des quarts de finale de cet Euro 2016 ce soir, ça se joue entre le Portugal et la Pologne, ça se joue à Marseille et ça commence à 21h avec notamment un duel de buteurs dominé pour l'instant par Cristiano Ronaldo face à Robert Lewandowski. On parlera aussi un peu du très attendu Francis Land de dimanche et aussi d'un bleu, Samuel Umtiti, qui en parallèle de l'Euro va rejoindre bientôt Barcelone. Portugais et Polonais ouvrent donc le bal des quarts de finale ce soir. Début des festivités du côté du magnifique stade Vélodrome de Marseille, avec d'ailleurs un public local qui pourra voir évoluer des stars au moment où les meilleurs joueurs de l'OM quittent le club. Portugal-Pologne, sur le papier, c'est normalement une victoire tranquillou des Portugais, habitués des phases finales de l'Euro. Ils restent d'ailleurs sur une demi-finale lors de la dernière édition en 2012, mais sur le papier, déjà, ça ne veut rien dire. Et d'autre part, les deux équipes ont eu un peu de mal à passer leur huitième de finale. Il faut d'ailleurs faire attention à ce qu'on dit dans les médias sur le jeu du Portugal. Et d'autre part, la forme du Portugal, comme depuis 10 ans désormais, dépend beaucoup de celle de sa superstar Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, l'attaquant polonais Arek Milik est dans la vie de tous les jours un grand fan du phénomène de Madère aux abdos saillants, mais ce soir, il sera son adversaire. Ce n'est pas seulement une affaire de talent, il s'agit aussi de travailler dur. Et pour ça, Ronaldo, c'est un exemple. Mais le plus important pour nous, c'est surtout de ne pas regarder Cristiano Ronaldo pendant le match, c'est se concentrer sur nous, sur notre prestation. La Pologne qui attend aussi le réveil de Robert Lewandowski, son attaquant du Bayern Munich. 67 buts en 100 matchs en 2 saisons avec le club allemand, mais rien jusqu'à présent dans ce tournoi. On attend mieux de sa part. La Pologne qui défend aussi très bien. Avec un seul but en effet encaissé pour l'instant en 4 rencontres dans cet Euro, c'était au tour précédent face à la Suisse. Ça n'a pas échappé évidemment au sélectionneur du Portugal, Fernando Santos. C'est une équipe très forte d'après ce que j'ai pu observer lors des qualifications pour le championnat d'Europe. Ces résultats montrent la force de cette sélection, toute sa capacité collective et individuelle. En gros, on a le même objectif. Franchement, c'est du 50-50. Et du coup, c'est intéressant. Ce match, le Portugal pour une deuxième demi-finale peut-être d'un Euro de suite ou la Pologne pour une première à ce niveau. Réponse ce soir après au moins 90 minutes. Du côté de Marseille, ce sera à partir de 21h en direct sur France Info avec Tony Cellier qu'on vient d'entendre traduire magnifiquement ces deux interviews. Et dimanche, ce sera donc Francis Land. Oui, on a déjà évoqué ici la qualification des Bleus contre l'Irlande. C'était il y a une semaine. La joie, l'exploit des phénomènes islandais contre l'Angleterre. Place maintenant évidemment au match, au duel, au casse-tête tactique. Il serait sans doute un peu prématuré de considérer que les Français ne vont faire qu'une bouchée de leur adversaire surprenant. Les Islandais sont toujours ravis d'être là, de faire plaisir à leurs supporters, de prolonger un peu l'été en France. Enfin, l'été, il faut le dire vite, sans oublier le plaisir de jouer face au pays organisateur, installé depuis 3 semaines désormais du côté d'Annecy. L'équipe d'Islande a donné hier une conférence de presse. Le co-sélectionneur Heimir Hallgrímsson sait par exemple que les Bleus sont surtout dangereux en fin de match. Ils ont une grande qualité technique et c'est ça qui leur permet de marquer des buts en fin de match parce qu'ils arrivent à fatiguer l'adversaire. Il faut être concentré pendant tout le match, pas seulement 90 mais 94, 95 ou 96 minutes face aux Français. Donc si les Français jouent bien à la fin, c'est qu'ils jouent assez mal au début. Du coup, Bakary Sagna, le défenseur des Bleus, aimerait bien que son équipe attaque mieux les matchs. C'est bien de réagir, maintenant il faudrait qu'on agisse un petit peu plus, qu'on entame les matchs comme on l'a terminé, avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de propositions, avec beaucoup d'actions, avec une certaine fougue. Et on aura d'ailleurs l'occasion d'entendre pour la première fois les Français parler de leur adversaire ce matin face à la presse, conférence de presse à 11h30 avec Patrice Evra à Clairefontaine. Et pendant l'Euro, le mercato continue. Oui, notamment en France avec pas mal de mouvements du côté de Lyon, le deuxième du dernier championnat qualifié en Ligue des Champions a donc recruté hier le défenseur de l'OM Nicolas Nkoulou et va donc bientôt laisser partir son défenseur central Samuel Umtiti, pressenti justement pour débuter dimanche contre l'Islande en l'absence de Rami. Umtiti qui pourrait donc partir du côté du FC Barcelone. En tout cas, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a confirmé hier qu'il lui donnait un bon de sortie. Si les 3 parties tombent d'accord sur une ouverture, il est possible que Sam puisse nous quitter. En tout cas, il a mon engagement de pouvoir le faire si le club qui lui fera les propositions correspond à son club de cœur. Et toujours au rayon mercato, Hatem Ben Arfa, qui faisait partie des réservistes de l'équipe de France, se rapproche lui du PSG. Le talentueux attaquant de Nice aurait finalement choisi de rejoindre Paris plutôt que le FC Séville. Merci Matteo Mastracci.